Le cimetière israélite de Winsenheim a ses habitués. Depuis 40 ans, Lise et Robert s'y rendent jusqu'à plusieurs fois par semaine, bien qu'il n'y ait aucune famille. En voisins bienveillants, ils y réalisent de petits travaux d'entretien et s'assurent que personne ne vienne troubler le repos des défunts. Une histoire qui commence en 1979, presque par hasard. Lise, nouvellement installée dans la rue, croise une amie au portail du cimetière. Elle me dit « Was machst du da? Que fais-tu là ?» Et alors, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Tiens, tu pourrais prendre les clés de ce cimetière, pas de problème. » Et au printemps, elle est venue me voir et elle a dit « Vous pourriez aussi entretenir. » Et c'est ce qu'on a accepté sans réfléchir, vraiment de bon cœur. Et nous l'avons fait pendant 40 ans. Si au début du 19e siècle, Winsenheim comptait la plus grande communauté juive du département, aujourd'hui il n'y reste que 2 familles. Autrefois rural, le judaïsme s'est déplacé vers les villes. Ainsi, nombre de cimetières historiques se retrouvent sans gardien. Pour les Tornard, venir en aide à la communauté était une évidence. Mon mari et moi, on est des enfants des héros du silence. Nos 2 parents étaient des résistants. Mon mari a été orphelin à l'âge de 2 ans. Son père a été arrêté par la Gestapo. Donc, c'était déjà une raison où on était attachés à beaucoup de choses. Robert ayant vécu cette enfance difficile, comme les enfants juifs. Et après, il y a eu une grande amitié avec des enfants juifs. L'aventure bénévole dure depuis 4 décennies quand monsieur et madame Tornard reçoivent le titre de veilleurs de mémoire. Ils font partie, depuis cet automne, des 22 Haut-Rhinois chargés de veiller sur les cimetières juifs du département. Nous avons dans le département 22 cimetières, dont une grande majorité où il n'y a plus de communauté. Et donc, pour éviter des problèmes en tout genre dans les cimetières, le département a proposé de créer cet organisme de veilleurs de mémoire reconnu par le département. Et donc, c'est l'élaboration de tout ce système qu'on a mis en place. Derrière cette initiative des veilleurs de mémoire, la politique de dialogue interreligieux du conseil départemental. Pour l'institution, il faut œuvrer à la bonne entente entre les différents cultes. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est l'objet de cette réunion qui se tient dans la mairie de Mulhouse. Autour de la table, des représentants de différentes associations de dialogue interreligieux et de différentes religions. C'est une volonté de notre présidente Brigitte Klinkert qui a souhaité réunir en synergie tous les acteurs des associations ou des groupes interreligieux du département. La première rencontre a eu lieu le 1er juillet 2018. Aujourd'hui, on en est à notre 5e rencontre. Et donc, on a toujours cette envie de travailler ensemble, de toujours progresser. À l'origine de ce dialogue, une certaine idée de l'Alsace et du vivre ensemble. De tout temps, différents cultes et cultures ont cohabité sur notre territoire. Une diversité parfois à la source de drames historiques, mais surtout creusée d'une proximité par-delà les différences. Le dialogue interreligieux, c'est une marque forte de notre identité alsacienne et il faut la préserver, il faut promouvoir cette paix sociale, il faut apprendre à mieux se connaître, à être plus tolérants l'un envers l'autre. On est dans l'accompagnement au quotidien, au plus proche des personnes qui vivent des relations interreligieuses, le bien vivre ensemble, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et tous les signes de haine des autres. Pour être proactif dans le dialogue interreligieux, le conseil départemental organise ses rencontres. Il mène également des actions à destination des collégiens, a mis en place le dispositif des veilleurs de mémoire. Un fonds de soutien au dialogue interreligieux a également été créé pour soutenir les initiatives des cultes. C'est un fonds qui est destiné aux associations pour leurs projets, leurs initiatives, comme par exemple le Festival du Conte, un jardin interreligieux, le calendrier interreligieux, les conférences, des rallyes photos. Donc tout ce qui a à faire à l'interreligieux, un petit coup de pouce peut être donné au niveau des associations. Le conseil départemental s'est engagé à soutenir toutes ces initiatives. Nous sommes maintenant au collège Sainte-Jeanne d'Arc de Mulhouse. Aujourd'hui, les élèves travaillent sur l'histoire d'Adélaïde Oval, une femme alsacienne qui reçut le titre de juste parmi les nations. Indignée par le sort fait aux Juifs dans la France de la Seconde Guerre mondiale, cette Alsacienne protestante n'abdiquera jamais ses valeurs humanistes, même dans l'enfer des camps de concentration.
C'est vraiment cette notion d'humanité que dans des contextes politiques qui sont très complexes, avec des situations très difficiles, il y a des gens qui se sont opposés à certains régimes, à certaines idéologies, à certains principes qui étaient posés comme étant des constats et qui ont essayé de résister et de garder vraiment cette notion d'humanité au cœur de leur vie. Monté par le conseil départemental, le Fonds social juif unifié, l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, ainsi que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'exposition est un exemple du dialogue interreligieux souhaité par l'institution départementale. Au travers d'Adélaïde Oval, on est à la fois dans la question de la lutte contre l'antisémitisme, on est aussi au cœur du dialogue interreligieux puisque elle était protestante et elle est intervenue surtout parce qu'elle était sur l'étoile qu'elle devait porter, amie des Juifs. Et ce très fort message, au moment où disparaissent les derniers témoins de la Shoah, les derniers témoins vivants, ce très fort message, nous voulons le porter aussi. Et dans les départements alsaciens, c'est un souhait très fort de vouloir mettre en avant ceci dans, encore une fois, des départements qui connaissent une diversité religieuse comme nulle part ailleurs en France. L'exposition Adélaïde Oval rencontre un grand succès dans les collèges. Une vingtaine d'établissements l'ont déjà réservée.